De la passion au rendez-vous, comme cette conférence sur l'histoire de la Catalogne. De la passion dans cette session d'étoiles consacrée au milieu scolaire, brossant les portraits d'enseignants passionnés. Et enfin, souvenir pour les plus âgés d'entre nous avec le Glen Big Bang Memories. Raconter l'histoire de la Catalogne en 1h30 est une gageure. Yves Escape, après une courte introduction, commence son propos 50 ans après le traité des Pyrénées de 1659. Un traité qui a scindé la Catalogne en deux. Une petite partie rattachée au royaume de France et l'autre partie toujours intégrée au royaume d'Espagne. Le conférencier nous rappelle l'histoire du début du XVIIIe siècle, le 11 septembre 1714 exactement, date commémorative des Diades jusqu'à nos jours. Comment est né et s'est nourri ce conflit hispano-catalan, souvent envenimé, comme c'est le cas aujourd'hui. Au cas où la Catalogne réussirait à devenir un pays indépendant, quel sera son avenir? Peut-on penser que ce sera une ère d'expansion ou au contraire une période de régression pour la Catalogne? Je pense que ça, c'est toujours des spéculations des débats de la télévision française qui ne mènent à rien. À ce moment-là, l'Espagne, je pense, je vous demande votre avis, devait être fatiguée du franquisme et on aurait pu faire de l'Espagne une fédération de républiques. Bien sûr. Pour quelle raison ce n'est pas passé? Attaché, bien attaché. Tout bien ficelé, bien ficelé. Si vous voulez, ils ont, comme ils avaient le pouvoir, aussi bien dans les juges que dans tous les ressorts de l'État, si vous voulez, on a bétonné quelque chose. Et c'est ce... Une session d'étoiles consacrée à l'école. Tous les niveaux de cette institution qui conditionne l'évolution de notre société sont représentés, de la maternelle à l'université. Il y a beaucoup à dire sur l'éducation. L'école et le cinéma, un thème passionnant. C'est un orchestre de jazz passionné par le swing des années 40. Le Glen Big Band Memories, en plus du répertoire de Glenn Miller, ce célèbre musicien et chef d'orchestre, nous interprète quelques musiques de la même période. Vous avez pu reconnaître entre autres des morceaux de Duke Ellington, Artie Shaw, Cole Porter, mais aussi de Jacques Elian et Ray Ventura. Trois chanteuses interprètent les tubes des Andrews Sisters. C'est avec Glenn Miller et son célèbre In the Moon que nous terminons ce magazine.